Si vous aimez un petit peu les histoires de psychologie ou de troubles mentaux, cette vidéo est pour vous. Salut tout le monde! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Toy Whisperer. Alors aujourd'hui on va parler du film Split et je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ce film est fantastique, il est incroyable, enfin il est tout ce que vous voulez. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire si vous avez aimé parce que franchement il est trop bien, moi j'aime trop. Franchement j'ai trouvé génial quand je l'ai vu au cinéma et j'ai acheté le DVD et je le regarde encore. Et oui c'est vrai que j'achète des DVD, je suis quelqu'un qui adore les DVD, même si j'ai Netflix. Enfin bref, alors Split il faut savoir qu'il est sorti en 2017 par le réalisateur Night Shyamalan. Pour vous faire un petit récapitulatif de l'histoire, en fait on va se concentrer sur la vie de Kevin Wendell Crumb qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Kevin il se rend régulièrement chez son psychiatre qui est le docteur Fletcher et en fait cette femme, le docteur Fletcher, elle va se rendre compte que Kevin a 24 personnalités différentes et que en fait la 24e personnalité est encore endormie en Kevin et qu'en fait elle va pas tarder à sortir et qu'apparemment cette personnalité n'est pas humaine et qu'elle aurait une force incroyable, etc. Et en fait l'histoire commence vraiment quand Kevin va enlever 3 jeunes filles dans un parking. Pardon me, sir, I think you have the wrong car. Le véritable tueur ici est Billy Milligan. Alors Billy, il est né le 14 février 1955 à Miami, aux États-Unis. Son père s'appelait Johnny Morrison et sa mère s'appelait Dorothy Milligan. Alors ses parents, ils vont très vite se séparer après la naissance de Billy parce qu'en fait son père avait des problèmes de jeu, de dette et d'alcoolisme. Alors il faut noter vraiment que Billy, il a déjà pas eu de chance au début de sa vie parce qu'à un mois à peine, on lui a diagnostiqué une tumeur à l'œsophage. Après ça, son père, en 1958, il va essayer de se suicider une première fois, il va échouer parce qu'en fait il avait pris du scotch et des médicaments et donc mélange alcool-médicaments c'est vraiment très très mauvais, mais il ne va pas réussir, le mélange ne va pas prendre et du coup il va pas réussir à mourir. Mais après, le 17 janvier 1959, il va réessayer de se suicider alors que Billy n'a que 4 ans et cette fois il va s'empoisonner au monoxyde de carbone et malheureusement il va y arriver et en fait son père va mourir. Alors après la mort de son père, sa mère Dorothy, elle va se remarier à un autre homme qui s'appelle Chalmer. Cet homme, ça va vraiment être le bourreau de Billy, il est horrible, c'est un homme très méchant, très violent et à 8 ans, il va violer Billy en 1963. Donc vraiment ce mec il est vraiment horrible, Billy c'est vraiment son martyr et même qu'une fois il va forcer Billy à creuser sa propre tombe et à s'enterrer vivant dedans. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, c'était qu'un enfant, il était encore super jeune et faire ça, mais c'est vraiment que en fait ce mec il avait vraiment un problème mental, enfin comment tu peux faire ça à ton beau-fils, c'est un truc de fou. Du coup avec tout ce qui se passe, Billy il va déjà avoir beaucoup de problèmes mentaux, il va déjà être diagnostiqué comme ayant ce trouble dissociatif de l'identité. Alors juste pour vous faire une brève explication de ce trouble, c'est quand on a plusieurs personnalités en nous. Donc du coup, normalement c'est 2 personnalités et c'est pour ça qu'on appelle ça le trouble dissociatif de l'identité parce qu'on est plusieurs. Mais dans le cas de Billy, il en avait 24. Alors imaginez-vous, 24 personnalités. J'ai même pas 24 amis je crois, enfin c'est un truc de fou. Du coup, il va être diagnostiqué avec ce trouble et aussi avec une discontinuité de l'intégration normale de la conscience et de la mémoire. Billy il savait pas vraiment qui il était et il y avait plein de trucs qu'il oubliait en fait, il avait toujours ses pertes de mémoire. À 15 ans, il va être hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital Columbus State Hospital par le docteur Harold T. Brown qui va lui faire un diagnostic en fait de névrose hystérique et des aspects passifs-agressifs. Du coup à ce moment-là, Billy c'est vraiment très très rare qu'il soit lucide et qu'il soit présent en fait, il est très effacé et il y a plein de choses dont il ne se rappelle pas en fait, qu'il a fait, qu'il a dit, il ne se souvient pas, il ne se rappelle pas. Et en fait à ses 16 ans malheureusement Billy va essayer de se suicider. Mais là encore, il y a une de ses personnalités qui est dominante. Une personnalité dominante c'est une des personnalités qui va avoir beaucoup de contrôle sur les autres et qui va avoir tendance à beaucoup sortir et à prendre le contrôle de Billy du coup. Et donc cette personnalité dominante va l'empêcher de se suicider parce qu'en fait elle est protectrice. Billy c'était vraiment ça chez lui. Il avait tout le temps, normalement quand on n'a pas ce trouble, quand il nous arrive quelque chose de mauvais, on arrive en fait à se protéger nous-mêmes, on arrive à se mettre des barrières psychologiques, à se dire c'est pas normal ce qui m'arrive et tout. Mais en fait Billy dès qu'il avait un problème, c'était une de ses personnalités qui émergeait de lui et qui le protégeait. Et donc du coup là quand il a failli se suicider, cette personnalité elle a pris le contrôle de son corps et clairement elle l'a empêché de se suicider. Alors comme on l'a vu précédemment avec ce trouble il a 24 personnalités en tout. Dans ces 24 personnalités, il y a les désirables. Les désirables ce sont des personnalités qui sont assez basiques et qui ont un pouvoir de protection
protection pour lui. Et il y a aussi les indésirables. Alors ces personnalités-là, c'est des personnalités qui ont un très mauvais comportement. Ils sont méchants, ce ne sont pas des bonnes personnes. On va juste faire un petit récapitulatif de ces personnalités. Donc bien sûr, on va pas voir les 24 parce que ça serait très très long. Mais on va se concentrer en fait sur les personnalités vraiment dominantes, qu'elles soient désirables ou indésirables. Alors la première personnalité qui est notable, c'est une petite fille de 3 ans qui s'appelle Kristen. Kristen, elle apparaît dès que en fait Billy se fait engueuler, se fait punir, se fait gronder. Elle apparaît pour le protéger de ça. La deuxième personnalité, c'est Sean, qui a à peine 4 ans, c'est un petit garçon qui lui en fait ne parle pas du tout. Il ne sait pas s'exprimer avec la parole ou avec les mots, mais il ronronne comme un petit chat en fait. Une troisième personnalité, c'est Danny, qui a 14 ans, et en fait Danny, c'est un artiste. Il aime peindre, il aime beaucoup peindre des natures mortes, et en fait lui, il a 2 phobies, les hommes et la terre. Et en fait, on comprend que cette personnalité, elle a été créée quand Billy s'est fait enterrer, vous savez, vivant par son beau-père, Chalmer. Et en fait, c'est pour ça que Danny, il a peur de ces 2 choses, parce que du coup, Chalmer, c'était un homme, et il l'a enterré vivant, donc bien sûr, il a été enseveli par de la terre. Donc c'est de là d'où viennent les 2 peurs de Danny. Et une autre personnalité, c'est Christophe, qui a 13 ans, et en fait, Christophe est le grand frère de Kristen, la petite de 3 ans. Vous vous rendez compte que même dans toutes ces personnalités, il y a des liens familiaux. C'est un truc de fou, franchement, c'est impressionnant. Maintenant, dans les indésirables, on peut noter la première personnalité qui est Ragan Vadaskovinik. Alors, Ragan, c'est un Yougoslave de 23 ans qui est communiste et il parle le serbo-croate couramment. Alors, il faut savoir qu'il a jamais eu de cours de serbo-croate. Vraiment, tous les gens qui connaissaient, en fait, quand ils ont su tout ce qui se passait avec ces personnalités, ils ont dit, il n'a jamais eu de cours serbo-croate. Il est américain, il connaissait pas de serbo-croate. Et donc, du coup, on ne sait pas d'où ça vient, en fait. C'est fou parce qu'il pouvait le parler couramment. La deuxième personnalité indésirable dominante, c'est Arthur de 22 ans. Alors, Arthur, c'est un londonien, en fait, et qui est escroc et manipulateur. Donc voilà, c'est pas une bonne personnalité. Arthur venait de Londres, donc il avait un accent londonien. Pour ceux qui comprennent et qui parlent anglais, vous savez qu'à Londres, ils ont un accent de malade. Enfin, à Londres, si tu n'es pas londonien, pour avoir cet accent-là, il faut soit avoir vécu là-bas pendant des années, soit l'avoir entendu sur un ami, soit s'entraîner à parler, mais on peut pas parler du jour au lendemain avec l'accent londonien, en fait. Enfin, c'est un accent très très fort. Et aussi, Arthur, il écrivait et il parlait arabe. Alors, encore une fois, Billy, il a jamais eu de cours d'arabe. Il avait pas d'amis arabes. Donc, comment il a pu faire ça? Enfin, et en plus, l'arabe, c'est une écriture, mais super difficile. Vous savez, c'est déjà de droite à gauche. Et même, c'est magnifique cette écriture, mais ça a l'air tellement compliqué de la maîtriser. Et lui, vraiment, quand cette personnalité a émergé, il pouvait l'écrire, le parler, vraiment normalement. Alors que, franchement, pour quelqu'un qui parle pas du tout arabe, ça doit prendre des années de savoir l'écrire. Genre, c'est un truc de fou. Après, une autre de ses personnalités, c'était Adalana, qui est une lesbienne. Et la dernière personnalité notable, c'était Philippe, qui était homophobe. Alors là encore, c'est fou parce que pour avoir une personnalité homosexuelle et une homophobe, c'est un truc de fou. Enfin, c'est le contraire, quoi. L'un ne supporte pas l'autre. C'est un truc de fou. Alors, ce qui est très important avec toutes ces personnalités, c'est qu'elles étaient totalement conscientes des unes des autres. Elles prenaient pas le corps de Billy en se disant oui, c'est mon corps, c'est moi. En fait, non, elles savaient qu'elles vivaient toutes ensemble. En fait, elles avaient vraiment conscience l'une des autres et elles vivaient avec un code éthique entre elles. Alors, ce code éthique, il avait plusieurs règles. La première, c'était de ne pas dire de mensonges. La deuxième, c'était de protéger les femmes et les enfants. La troisième, c'était de rester chaste. La quatrième, c'était de rester actif intellectuellement. Et la dernière, c'était de ne rien se voler entre elles. Genre, entre personnalités, elles avaient rien le droit de toucher ce qui n'était pas à elles, parce qu'elles avaient différentes affaires. Enfin, c'est ouf. Franchement, c'est super compliqué quand même. Ça devient quand même compliqué, là. Alors Billy, par rapport à ses crimes, il faut savoir qu'à 17 ans, il a été arrêté pour viol, séquestration et agression sur 2 prostituées. En même temps, il a aussi été arrêté pour des vols à main armée, des vols de médoc, des agressions en Californie, à Hawking et en Ohio. Et en fait, quand il faisait ces vols, c'était la personnalité de Ragan, vous savez, le Yougoslave dont on a parlé avant, qui prenait le contrôle parce qu'en fait, Ragan, comme il était communiste, il se prenait un peu pour Robin des Bois. Vous savez, Robin des Bois, c'est ce mec, et dans le dessin animé, c'est un petit renard, qui volait en fait aux pauvres, qui volait en fait aux riches pour donner aux pauvres. Donc c'était vraiment dans cet esprit-là. Le 27 octobre 1977, Billy, il a été arrêté pour avoir enlevé, violé et volé 3 étudiantes en pleine journée. Et ces étudiantes, en fait, elles étaient à l'Ohio State University. Et donc là, en fait, quand il a violé ces étudiantes, il a dit que c'était la personnalité de Adalana, qui était lesbienne, qui a pris le contrôle. C'est abusé parce que, clairement, comme pour tous les autres, il a absolument aucune excuse et c'est impardonnable de faire ça. Mais lui, vraiment, c'était comme si... oui, c'était pas lui, en fait. Enfin, vous vous rendez
rendez compte, vous faites quelque chose, mais vous avez aucun souvenir et vous savez que c'est pas vous parce que vous avez plein de personnalités dans votre propre corps qui s'entremêlent et donc du coup vous êtes accusé de quelque chose parce que ça reste votre corps, mais c'est absolument pas vous qui l'avez fait. Donc après avoir été arrêté, il a été enfermé en hôpital psychiatrique, le Harding Hospital à Washington, en Ohio. Et donc du coup là, quand il est enfermé, en fait, toutes ces personnalités, elles vont arrêter d'émerger les unes après les autres et en fait, il va réussir à toutes les mettre dans une personnalité qui s'appelle Maestro. Donc c'est une vraie fusion de ces 24 personnalités dans ce Maestro. Et en fait, malheureusement, Maestro va complètement se désintégrer avec le stress du procès. En 1988, il faut savoir que Billy, il a été libéré après avoir été enfermé toute une décennie et en fait, il a été disculpé par le système de santé mentale de l'Ohio le 1er août 1991. Et après ça, en fait, par rapport à sa mort, on sait qu'il est mort dans une maison de retraite à Columbus, en Ohio, le 12 décembre 2014 à l'âge de 59 ans. Donc il est vraiment pas mort vieux. Et la cause de sa mort, ça a été un cancer. Alors comme on peut voir encore, donc clairement il y a beaucoup de similarités et de différences dans le film et dans les véritables faits réels qui ont inspiré le film. Donc une des premières similarités bien sûr c'est ce trouble dissociatif de l'identité. Autant dans le film Split, Kevin il l'a et autant dans la vraie vie, Billy il l'avait. Et donc c'est vraiment ça en fait qui à chaque fois fait qu'il s'est passé ces agressions et ces viols et tout ce que vous voulez. Une deuxième similarité aussi c'est que dans la vraie vie comme dans le film, ils s'en prennent à des étudiantes. Dans le film il me semble que c'est des lycéennes, elles sont peut-être un peu plus jeunes, mais dans la vraie vie c'était des étudiantes qui allaient à l'université, donc c'est à peu près le même âge, donc c'est de très jeunes filles, et c'était 3, autant dans le film que dans la réalité. Une des différences majeures, c'est que dans le film, il tue 2 des 3 étudiantes, mais en fait, dans la réalité, il en a tué aucune. Donc ça, c'est quand même le bon côté. Il les a violées, séquestrées, agressées, donc c'est horrible, mais elles sont pas mortes. Par contre, les pauvres, elles sont clairement traumatisées de tout ce qui s'est passé. Et l'autre différence aussi majeure, c'est que dans le film, clairement, la 24e personnalité de Kevin, c'est une bête en fait. C'est pas un humain, c'est quelque chose de surhumain qui marche au mur, qui court super vite, qui a super beaucoup de force. Dans la réalité, pas du tout. Enfin, toutes les personnalités, c'était des gens normaux, enfin, des personnalités humaines, quoi. Il n'y avait pas d'histoire de bête ou de surhumain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Dans les commentaires, franchement, si vous y connaissez un petit peu en psychologie ou si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, c'est vraiment un sujet que j'adore. Et du coup, je voulais aussi vous remercier parce que ça y est, on est à plus de 100 sur la chaîne, je suis super contente et tout ça c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup et surtout sur la dernière vidéo vous avez beaucoup commenté, on a pu parler, franchement c'était trop cool et j'étais super contente de parler avec vous. Et donc voilà. Et une dernière petite note par rapport à la situation actuelle, donc voilà, on est en reconfinement, donc bonne chance à tous. Haut les cœurs, on l'a fait une fois, on peut le faire une deuxième fois. Et voilà, ça va passer, c'est juste un long et dur moment à passer, mais on va y arriver. Au revoir!